Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la mise à jour du mercredi 15 octobre 2025 dans Star Stable. Cette mise à jour c'est la deuxième semaine de l'événement d'Halloween et pour ça nous avons eu plusieurs petites nouveautés. Alors en premier nous avons une petite quête avec Casper qui est à l'entrée du donjon. Ah te revoilà, quelqu'un fait un boucan de tous les diables sur l'île de la tour imminente. Je n'arrive plus à m'entendre penser. Je suis sûre que c'est l'une de tes amies, la responsable de tout ce tapage. C'est donc à toi d'aller y mettre un terme. Cette quête, c'est la suite des quêtes des souvenirs du galopeur avec Linda. J'irai la finir après, juste avant, je veux juste dire qu'il y a les chevaux des années précédentes qui sont de retour. Et ça commence à faire un sacré paquet de monde ici, hein. Waouh, sachant qu'ils ont mis le Pépita et le Woodir, il me semble c'est ça leur de nom, à la ferme de citrouille de Jasper. Donc ça commence à faire beaucoup de chevaux d'Halloween, hein. Mais bref, en tout cas, les chevaux des années précédentes sont de retour. Il y a également la quête avec le Gambi du galopeur qui est de retour. Alors cette quête, je vous la résume vite fait, c'est en gros, vous pouvez venir parler à ce PNJ. Il vous donnera un petit carnet, voilà, il vous donnera ça contre 3 éclats d'âme qui fera apparaître à un moment donné quand vous vous baladerez dans Jorvik le galopeur, qui vous poursuivra, faudra courir très vite pour le fuir, ça vous donnera des éclats d'âme. Il apparaîtra au bout de 15-20 minutes. Alors il y avait une technique pour le farm depuis le toit de l'écurie de la grange de Marley, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos YouTube je pense qui le montrent. Donc il y a les nouvelles recettes qui sont disponibles à des nouveaux emplacements. On ira peut-être après les quêtes, avant je vais faire les quêtes avec Linda. Mais où c'est que je me suis mis là? Bianca, tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu ne devineras jamais le nombre de livres que j'ai dû lire. Je pense avoir battu mon record. Mais j'ai une nouvelle piste pour le galopeur. On part à l'aventure. Oh, tu te demandes où on va? Bon, la piste sur le galopeur, je vais tout expliquer. Tu ferais mieux de t'asseoir. Bon, pour l'instant, là, ça va être les mêmes quêtes que l'année dernière. C'est la semaine prochaine où on aura enfin la fin des quêtes. On sait que quelqu'un a volé les souvenirs du galopeur, mais qui ferait une chose pareille? Dans quel but? J'en viens à me demander, et si quelqu'un avait fait quelque chose au galopeur? Quelque chose de terrible, dont il vaudrait mieux qu'il ne se souvienne pas. Cela expliquerait tous ces sentiments d'angoisse, de colère et de regret que je sentais chez le galopeur. Il n'était pas aveuglé par la rage, mais animé par son désir de vengeance. Il a dû se passer quelque chose il y a 900 ans, quand Thompson, le galopeur, était simplement connu sous le nom de Gunner. J'ai commencé par fouiller les archives à la recherche de descendants ou des parents de Gunnar Thompson, mais ça n'a pas été concluant. Je me suis donc rabattu sur le Jarl et ses plus proches alliés. Là, un nom m'a sauté aux yeux. Celui de Magnus Steinar. Il paraît que Gunnar Thompson aurait brisé des pierres uniques à l'aide d'un tailleur de pierre qui n'était autre que Magnus. Le fantôme de Magnus erre toujours à Jorvik aujourd'hui. Il aurait été aperçu pour la dernière fois dans la caverne du tailleur de pierre à la vallée du dinosaure oublié. Allons-y, il est peut-être toujours là-bas. C'est parti pour s'envoler à la caverne du tailleur de pierre. Ce que je propose de faire là, c'est que pour les gens qui savent pas trop où c'est, je vais y aller et mettre la vidéo en accéléré, comme ça vous pourrez voir un peu le chemin. C'est pas facile de s'y rendre quand on connaît pas trop. Donc je pars du camp de Nick. Cette région, elle me rend grave nostalgique parce qu'il y a les anciennes musiques un peu orchestrales qu'on avait avant dans tout SSO et qui maintenant beaucoup ont disparu. Il y a celles d'Epona qui ont disparu. Il y en a encore une qui reste à Moreland, celles de Silverglade ont disparu. J'ai le seum parce que je les aimais trop et que maintenant dès que je les entends, je suis re-nostalgique de l'époque du jeu. Puis il y a aussi le côté certains anciens graphismes de SSO et vraiment cette zone, bon ils vont la refaire hein, mais un jour. Quand je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça manque vraiment ces musiques. Sur Spotify, elles y sont. Des fois, je les réécoute. Même sur YouTube, vous pouvez les trouver. Mais elles étaient trop bien. Enfin bref, la caverne est ici. Il fait plus froid que dans mes souvenirs. Mais elle est petite, Linda, attendez. Par rapport à moi, c'est moi qui suis vachement grande. La caverne du tailleur de pierre, extraordinaire, hein. Une forte énergie magique émane de cet endroit. Trouvons Magnus maintenant. Il y a une flaque d'ectoplasme par terre, à l'endroit où se trouvait le fantôme de Magnus Steinar. Burke de la matière spectrale. De toute évidence, Magnus n'est plus ici, mais on peut suivre ses traces. Cherchons des indices. C'est une petite figurine de pierre représentant un cheval majestueux en train de cabrer. Elle a l'air très ancienne. J'ai trouvé une vieille brique peinte en vert. Attends, on dirait plutôt une tuile. Et dernier, on dirait des morceaux d'une bride ancienne, sortis d'ornements de bronze entortillés. Je pense avoir trouvé tous les indices qu'il nous faut. Je me demande ce que Lisa va en penser. Une tuile verte, une figurine de cheval et une vieille bride. Que peut-on en déduire au sujet de la localisation de Magnus?
Bah, écurie de Jorvik. Déjà, rien que la statue du cheval qui cabre, c'est écurie de Jorvik. Mais oui, c'est évident. Magnus a dû garder ses objets en souvenir de son passé. L'écurie d'Jorvik devrait être un lieu important pour lui. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre seule piste. Allons à l'écurie d'Jorvik. Avec un peu de chance, Magnus sera là-bas. Ah mince, j'allais partir sans prendre la quête. L'erreur fatale. Quittons cette caverne. Météore doit s'impatienter. Abyss doit aussi avoir hâte de se rendre dans un endroit plus chaud. Elle me suit en plus. Ah oui, bah désolée Linda, je vais me téléporter. Au revoir Linda. Ah les yeux. Bon, on se rappelle de la position de l'année dernière. C'était ici que c'était sa maison. Qu'est-ce que c'est là-bas? Je crois avoir vu quelque chose. Il m'a trouvé, au secours, aidez-moi, le cavalier. Le cavalier, il part de Thompson, le galopeur. Pourquoi nous prendrait-il pour le galopeur? Le galopeur est peut-être dans le coin lui aussi. Oh, espérons que non. Tâchons de lui faire comprendre qu'on ne lui veut aucun mal. Ne me fais pas de mal, je t'en supplie. Bianca, par ici, j'ai vu quelque chose. Quelle apparition spectaculaire! Il faut que je parte. J'étais en train d'admirer, j'ai oublié de démarrer le moteur. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me fait faire un peu tout le tour de l'écurie. Sur le sol se trouve une amulette qui a l'air ancienne. Elle est faite d'un morceau de ficelle enroulé autour d'une pierre précieuse. Les herbes sont tressées dans la ficelle. Elle sent le souffle et semble recouverte d'une substance visqueuse. Tu as ramassé l'amulette visqueuse. Burk. Maintenant que l'intrus n'est plus là, peut-être que Magnus sera plus bavard. Ah, j'adore quand ça fait ça. Où sommes-nous? Enfin, la fabrication serait plutôt quand sommes-nous? Cet endroit était important dans ma vie. J'y ai vécu autrefois, le cavalier sans tête. Non, Gunnar. Il était là, lui aussi. J'ai fait quelque chose de terrible. J'aime trop. Merci de l'avoir fait fuir, Bianca. Le cavalier sans tête rôde dans le coin. Il est à ma recherche. Je n'arrive pas à me souvenir. Tout est si flou. J'ai forgé un outil il y a si longtemps. Comment ai-je fait déjà? Alors, puis le minerai, mets l'acier dans le feu, le marteau, travailler du métal. J'aime bien la cinématique. Elle est trop stylée. L'eau. Voilà ma plus grande réussite. Cet outil conçu à la perfection pour briser les pierres les plus sacrées et fendre les arbres les plus vulnérables. Il est capable de briser les éléments magiques. Cet outil, cette arme, se pourrait-il que ce soit... Pardonnez-moi. 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 Je ne savais pas ce que je faisais. Comment aurais-je pu savoir ce qu'il comptait en faire? Le merlin légendaire, un outil extraordinaire empreint d'une magie aussi puissante qu'un millier de chevaux sauvages. Il ne rate jamais sa cible. Je l'ai appelé Runahamar. Maintenant, la pierre unique. Rends-toi devant la pierre unique. Ouais, bah j'y vais. J'ai un maligne, tiens, comme ça. Eh, en vrai, c'est stylé. Je me rappelais pas que l'année dernière, on se trimballait le marteau comme ça. Hein. Je crois pas. Même que la cinématique était aussi détaillée. Ou alors, j'ai vraiment tout oublié. Ouais, ça y est, il y a le brouillard. Ah, j'adore. Oui, c'est ici que cela s'est passé. Vous les entendez, les chevaux. Qu'est-ce qu'ils te demandent de faire, Bianca? Et de casser le caillou. Allez, hop. Allez, deuxième coup. Et dernier coup. Ok. Je m'en souviens maintenant. Je me souviens de tout. Toute cette souffrance, toute cette culpabilité. J'ai passé le reste de ma vie et de mon autre vie à me repentir de ce que j'avais fait. Je sens encore la pierre unique s'effondrer sous le poids du coup puissant de Runahamar. Je l'ai eu une seule fois entre les mains. Après cela, je ne l'ai plus jamais brandi. La destruction de la pierre unique de l'écurie de Jorvik. Je n'arrive pas à croire qu'on vient d'y assister, Bianca. J'imagine que je devrais vous remercier de m'avoir aidé à recouvrer la mémoire, même si je n'en avais pas vraiment envie. Hélas, ces souvenirs ne sont juste qu'une punition pour mes actions. Je ne mérite pas d'oublier ce qui s'est passé. Tu aimerais savoir quelque chose, Bianca? C'est l'occasion de demander des infos sur le galopeur, Bianca. Où se trouve Runahamar désormais? On ignore où se trouve Runahamar désormais. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était entre les mains de Gunnar. Mais Thompson, le galopeur, ne semble plus l'avoir en sa possession. Peut-être qu'il a perdu au fil des siècles. C'est mieux ainsi. J'espère que plus personne ne mettra la main dessus. On fait une interview, hein. Pourquoi penses-tu que Gunnar Thompson en a après toi? Runahamar a été forgé dans le seul but de détruire des objets imprégnés de magie a été donné à Gunnar Thompson. Il s'en est servi pour briser de nombreuses pierres uniques à travers Jorvik. À chaque pierre unique détruite, il semblait perdre une partie de lui-même jusqu'à ce jour. Il ne reste plus rien de lui. C'est là que le cheval est apparu. Il l'a appelé Morrigan. Alors, dernière petite question pour finir cette interview. Pourquoi as-tu forgé Runahamar, le Merlin? J'ai forgé l'illustre Merlin Runahamar à la demande de Jon Jarl. Je voulais un outil capable de détruire les pierres uniques mystiques qui se trouvent un peu partout à Jorvik. Pour une raison que j'ignore, ces pierres uniques semblaient le déranger. Malheureusement, je ne pensais à rien d'autre qu'au grand honneur de me voir confier une tâche aussi importante. Aujourd'hui, Runahamar est mon plus grand regret. C'est donc ça, l'histoire de Magnus Stellar et de son Merlin. Tu as toujours l'amulette laissée par la présence que nous avons chassée un peu plus tôt. Je peux la voir de plus près?
Je peux la garder un petit moment, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Magnus, si ça appartenait à la présence qui était traquée un peu plus tôt, ça ne vient pas de Thompson le galopeur, j'en suis certaine. Bianca, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. J'ai l'impression qu'on repart avec encore plus de questions qu'avant. J'ai ma petite idée sur cette amulette, mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je te retrouverai quand j'aurai eu la confirmation de ce que je pense. Ça fait beaucoup à assimiler. Il paraît que Casper a besoin d'un coup de main. Tu devrais aller le voir. Bon, ben à la semaine prochaine, Linda. Au revoir. Alors, Casper, tu l'as vu, Bianca? Tu as vu cette étincelle de feu vert qui vient de passer? Pfiou, je ne voudrais pas être à la place de sa cible. Je n'ai jamais vu le galopeur aussi agité. Il avait l'air en feu. Enfin, plus que d'habitude. Si tu traverses le portail suffisamment vite, peut-être tu pourras l'attraper sur le fait. Bah, je traverse le portail vite, ça, c'est le temps de chargement qui est long. Oula! Allez, cours mon poney! Thompson, le galopeur, est en chasse, mais qui est sa cible? Pour le découvrir, suivons les traces de sabots incandescentes laissées par Morrigan. Si vous voulez être discret, un conseil, n'ayez pas des chevaux qui laissent du feu là où ils posent leurs pieds. Hop! Petit raccourci. Bianca, par ici. Taisez-vous un peu toutes les deux, le galopeur va finir par nous entendre. Ouf, c'était moins une. Je sais que c'est du grand n'importe quoi. Voilà, je me retrouve en compagnie d'un fantôme caché dans un buisson pour échapper à Thompson, le galopeur. Je vais tout expliquer. Tu te souviens de l'amulette que j'ai trouvée un peu plus tôt? Elle avait l'air tellement vieille que je me suis dit qu'elle devait avoir au moins 1000 ans. Et il se trouve que c'est l'âge de ce monsieur, ici présent. Franchement, c'est digne des plus grandes histoires de détective. Je l'ai trouvée en traquant l'amulette. J'ai reconnu la pierre précieuse d'origine druidique. Sans oublier les arbres tressés dans la ficelle qui m'ont conduit directement à Linda. On n'a pas le temps pour ce blabla, le galopeur devrait revenir d'une minute à l'autre. N'oublie pas qui est venu à ton secours, Broderick. Mais bon, il n'a pas tort. On ne devrait pas rester ici. Broderick a une cachette, pas loin. D'après lui, on y sera à l'abri du galopeur. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour vous y emmener toutes les deux. Alors, j'ai un fantôme sur mon dos et une Linda qui clignote. Tourne à gauche, tourne à droite. Ben, je vais à la cachette du maître espion. Qu'est-ce qui me fait tourne à gauche, tourne à droite? Bon, Linda a disparu. À gauche, à gauche, à gauche. À droite, il est mignon, il me dit tourne à droite. Il y a un mur à droite. À gauche. Voilà. Il faut que je descende. C'est ça ta cagette, je croyais qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. On s'est mis d'accord. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Je ferais mieux de parler si je veux sauver ma peau. Alors, comme je le disais, avant d'être brusquement interrompu, j'ai retrouvé Broderick en suivant les indices, puis en examinant les matériaux et les origines de l'amulette qui l'a fait tomber. Broderick est un druide des temps anciens ayant vécu à la même époque que Gunnar et le grand John Jarl en personne. Pourtant, il n'a aucun souvenir d'eux, ni même de Jorvik. Il est assez différent des autres druides que j'ai déjà pu rencontrer. Bianca approche. Il ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose de très important. Il pourrait bien être la pièce manquante de ce puzzle. Pour quelle raison suivait-il Magnus? Pourquoi le galopeur est-il à sa recherche? Pourquoi fait-il semblant de ne pas connaître Gunnar ou le Jarl? Je me pose tellement de questions. Puisqu'il refuse de nous donner les réponses, nous allons les chercher nous-mêmes. Je vais le distraire. Pendant ce temps, fouille la cachette à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Tu finiras bien par trouver. Voilà, il y a un éclat d'âme. C'est un fragment de souvenir vert. Ce n'est pas la première fois que j'en vois un. Il faut que je m'en empare sans que Broderick s'en aperçoive. Ah, une chute. Ah, ça arrive. Ok, une chute de cheval. Ah, mais attends, c'est la rencontre entre Truc et sa jument Morrigan, là. Ce n'est pas ce que vous croyez. Enfin, je veux dire, qui a bien pu cacher ça ici? D'accord, bande de fouines, je vais vous dire ce que je sais. Mais ce ne sera pas gratuit, vous devez m'aider. Allez, c'est parti pour l'interview. Comment as-tu connu Magnus Steiner? Magnus, ce sale cafard. Je l'ai vu de mes propres yeux. Magnus a forgé l'armure que Gunnar a utilisée pour profaner nos précieuses pierres uniques. Croyez-moi, Magnus n'est pas tout blanc dans cette histoire. Que fais-tu avec l'un des fragments de souvenirs du galopeur? Pourquoi il y a de la fumée noire qui arrive de la porte pendant ce temps? Les fragments que vous avez trouvés dans ma cachette, ils font partie des nombreux fragments de souvenirs que j'ai volés à ce pauvre galopeur. Pourquoi je les ai volés? C'est évident, non. Je savais qu'il cherchait à se venger et qu'il se rapprochait de plus en plus de la vérité. Il fallait que je trafique sa mémoire, que je brouille les pistes. Puis je vous ai rencontré. À vous de m'aider maintenant. Navré de vous interrompre, vous sentez aussi ce courant d'air frais, vous aussi? Non, le galopeur nous a trouvés. Que faire? Je dois agir vite. Si je fais un apport, le galopeur nous laissera peut-être tranquille. Ça dit, Broderick a fait des choses terribles. Mérite-t-il vraiment d'être sauvé? Je pourrais faire du bruit pour attirer le galopeur jusqu'à nous. Alors, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je passe de intervieweur à juge, les gars. Est-ce qu'on sacrifie Broderick ou est-ce que je laisse le galopeur? Moi, je suis team galopeur, donc il m'a fait pitié avec sa jument. Oups, alors. Qu'as-tu fait? Tu viens de causer ma perte. Je ne sais pas à quoi penser de tout ça. Je me demande où le galopeur l'a emmené. Pauvre Thompson, le galopeur. Tourmenté en permanence, tu imagines un peu? Se faire voler les souvenirs, être privé de son âme, je ne peux pas imaginer pire sort. Je sais bien qu'il a commis des actes innommables, pourtant je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour lui. Mais moi aussi je l'adore. Les bad boys comme ça. J'aurais aimé en savoir plus. Où sont les fragments manquants de son âme? Comment est-il devenu passeur d'âme et maître donjon?
Et Broderick, que va-t-il devenir? Quel sort le galopeur lui réserve-t-il? Des zones d'ombre subsistent dans cette histoire, mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus ni pour le galopeur ni pour Broderick. Le voile qui nous sépare de nos deux mondes est en train de se refermer. Je devrais vérifier que tout se passe bien au donjon. Je crois que Casper m'en veut toujours pour le bruit que j'ai fait au campement. Il est où mon cheval? Ah, ici ma belle. Bon, j'aimerais rentrer dans le portail, merci. C'est pas possible, hein. Hop, oh, te revoilà, c'est tellement plus calme et paisible sans cette Linda. Le galopeur avait l'air particulièrement heureux à son retour. Enfin, heureux. J'y vais peut-être un peu fort. Il semblait impassible, calme. La pêche de l'âme perdue semble avoir été bonne. Ok, et j'ai fini la quête. Ça, c'est parfait. Bon, du coup, j'ai reçu les 2 équipements. Je vais les ranger dans mon armoire. Il me semble que c'est les mêmes que l'an dernier, de toute façon. Je viens de regarder le temps depuis le... J'avais oublié ce reculé. Bref, je viens de regarder le temps depuis lequel je filme. Limite, les quêtes d'Halloween sont plus longues que les missions principales. En tout cas, je tenais aussi à rappeler que... j'ai failli tomber. Qu'il reste désormais une race à partir à la retraite, ça va être les poneys jorvicois de génération 1. Ils partiront d'ici début janvier. En attendant, ils sont disponibles à 150 star coins à la ferme de Marley. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis du coup à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.